Dans le chapitre 1 consacré à la biochimie, la 10e question est la suivante. Quelles sont les 4 principales classes de molécules organiques constitutives des êtres vivants? Et pour guider votre réponse, voici un tableau qui va vous aider à présenter ces 4 principales classes de molécules organiques des êtres vivants. Pour accompagner votre réponse, vous compléterez toutes les cases de ce tableau. Interrompez donc ici la lecture de cette vidéo et prenez le temps de compléter ce tableau et de répondre à la question posée. Puis, vous relancerez la lecture de la vidéo afin de découvrir la réponse à cette question 10. Voici maintenant la correction de cette question. Toutes les formes de vie présentes sur notre planète sont construites à partir de 4 principales classes de molécules organiques. Les molécules de ces 4 grandes classes sont souvent appelées les molécules de la vie. La première ligne de ce tableau permettait d'aborder une première classe de molécules organiques, celle des glucides. La molécule présentée ici est le glucose, qui est un glucide simple. Un glucide simple est appelé aussi un monosaccharide ou encore un ose. Et comme le glucose contient 6 atomes de carbone, on range ce sucre simple dans la catégorie des hexoses. Le glucose est une source d'énergie essentielle pour les cellules. Les hexoses sont des monomères ou sous-unités. Et ces monomères peuvent s'assembler les uns aux autres pour former des polymères. Et ainsi, l'établissement de liaisons entre hexoses va conduire à la formation de polysaccharides, qu'on appelle aussi des polyosides, et qui sont des glucides complexes. Par exemple, la molécule d'amidon, qui est représentée ici, est un polysaccharide constitué par un grand nombre de molécules de glucose liées les unes aux autres. L'amidon est une macromolécule, c'est-à-dire une très grande molécule. Ce polymère de glucose que constitue la molécule d'amidon est la substance de réserve glucidique des végétaux. Les molécules du vivant entrent dans la composition de structures qui sont observables dans les cellules. Et on trouve, par exemple, l'amidon sous la forme de grains présents à l'intérieur du chloroplaste. Et ces grains d'amidon sont représentés ici par ces 3 ovales gris. La photosynthèse réalisée par les végétaux chlorophylliens se déroule à l'intérieur du chloroplaste. Et elle utilise comme matière première le CO2 et l'eau. Et grâce à l'énergie lumineuse, la photosynthèse va permettre de produire des oses telles que le glucose qui sera ensuite mis en réserve sous la forme d'amidon. La deuxième ligne de ce tableau permet d'aborder une seconde classe de molécules organiques, celle des acides nucléiques, qui sont des macromolécules. Un acide nucléique est un polymère constitué par une succession de monomères appelés nucléotides. Chaque nucléotide est composé de 3 parties, une base azotée, un pentose, c'est-à-dire un ose à 5 carbones, et un groupement phosphate. Il existe 2 types d'acides nucléiques. Un premier type d'acide nucléique est l'ADN, dont les 2 chaînes de nucléotides sont enroulées en double hélice. Une seule molécule d'ADN peut être formée par des millions de nucléotides. L'ADN, qui est organisé dans les cellules en structures appelées chromosomes, est le support moléculaire de l'information génétique. Un second type d'acide nucléique, non représenté sur ce tableau, est l'ARN, formé par une seule chaîne de nucléotides. Les ARN interviennent notamment dans l'expression de l'information génétique.
La troisième ligne de ce tableau permet d'aborder une troisième classe de molécules organiques, celle des protéines. Les protéines sont aussi des polymères constitués par un enchaînement de monomères qu'on appelle des acides aminés. Chaque acide aminé porte sur son carbone central un groupement acide carboxylique ou COOH, un groupement amine ou NH2 et un radical R qui va différer selon le type d'acide aminé. Une vingtaine d'acides aminés différents entrent dans la composition des protéines. Par exemple, les abréviations VAL, ARG et PRO qui apparaissent ici correspondent au nom de 3 acides aminés différents qui sont respectivement la valine, l'arginine et la proline. La connexion des acides aminés les uns aux autres par l'établissement de liaisons peptidiques va permettre de former une chaîne d'acides aminés appelée un polypeptide. Et on a par exemple représenté ici 5 des acides aminés d'un polypeptide, ces acides aminés étant reliés les uns aux autres par des liaisons peptidiques qui apparaissent ici en jaune. Des centaines d'acides aminés peuvent être ainsi connectés les uns aux autres pour former les protéines. Les protéines sont des macromolécules constituées par un ou plusieurs polypeptides. Ainsi, la molécule d'hémoglobine, qui est une protéine présente dans nos globules rouges et qui transporte le dioxygène, est formée par 4 sous-unités polypeptidiques qu'on appelle les globines. Les protéines ont une structure tridimensionnelle spécifique qu'on nomme la conformation. Et une protéine doit adopter sa conformation spécifique pour être fonctionnelle. De nombreuses protéines qualifiées de globulaires sont grossièrement sphériques, ce qui est par exemple le cas des 4 globines de l'hémoglobine. Les protéines globulaires jouent de très nombreux rôles dans les organismes vivants. D'autres protéines, qualifiées de fibreuses, vont prendre la forme de longues fibres et des protéines fibreuses comme la kératine vont s'assembler entre elles de façon hélicoïdale, permettant par exemple de former les filaments intermédiaires qui sont les éléments stables du cytosquelette de nos cellules. La quatrième ligne de ce tableau permet d'aborder la quatrième classe de molécules organiques, celle des lipides, un groupe hétérogène de molécules auxquelles appartiennent notamment les triglycérides, les phospholipides et les stéroïdes. Les sous-unités qui entrent dans la composition des triglycérides et des phospholipides sont des acides gras et la structure d'un acide gras est représentée ici. Comme on peut le voir, un acide gras est formé par une chaîne hydrocarbonée dont la longueur est variable et par une fonction acide carboxylique ou COOH. Notons que l'acide gras représenté ici est un acide gras dit saturé parce que les atomes de carbone de sa chaîne hydrocarbonée sont unis les uns aux autres uniquement par des liaisons covalentes simples, si bien que cette chaîne est entièrement saturée en hydrogène. La liaison de 3 acides gras sur une même molécule de glycérol va permettre la synthèse d'un triglycéride dont la structure est schématisée ici. Les triglycérides sont des graisses mises en réserve dans des cellules spécialisées de notre corps qu'on appelle les adipocytes blancs. Les inclusions, qui sont représentées ici en jaune et qui occupent la majeure partie du cytoplasme de ces cellules, sont chacune une accumulation de nombreuses molécules de triglycérides. Les triglycérides de nos adipocytes blancs constituent une réserve d'énergie que l'organisme peut mobiliser en cas de besoin. En effet, pour pouvoir utiliser cette réserve, une hydrolyse des triglycérides va se dérouler dans les adipocytes, permettant ainsi de libérer
des acides gras, lesquels sont une excellente source d'énergie pour les cellules. Les triglycérides sont donc des lipides jouant le rôle de réserve d'énergie. Mais les lipides peuvent aussi exercer d'autres fonctions. Ainsi, les phospholipides qui contiennent 2 acides gras au lieu de 3 et qui portent un groupement phosphate sont utilisés pour construire des structures telles que les membranes cellulaires. Dans la classe des lipides, les stéroïdes diffèrent des triglycérides et des phospholipides parce qu'ils ne contiennent pas d'acides gras et que leur squelette carboné forme des cycles. Certains stéroïdes sont des hormones, comme c'est le cas par exemple de la testostérone. La réponse à cette question 10 peut donc être énoncée de la façon suivante. Les 4 principales classes de molécules organiques constitutives des êtres vivants sont les glucides, tels que le glucose ou l'amidon, les lipides, tels que les triglycérides, les phospholipides et les stéroïdes, les protéines qui peuvent être fibreuses comme la kératine ou bien globulaires comme les globines de l'hémoglobine, et les acides nucléiques que sont les molécules d'ADN et d'ARN. Dans les prochaines vidéos, nous présenterons avec plus de précision les molécules de la classe des glucides.